Et bonjour à tous, c'est Caroline de TechTales et c'est reparti pour une vidéo qui marche. Alors ce mois-ci on va parler d'organisation et j'en vois déjà certains d'entre vous qui ont les poils qui se dressent et qui n'ont qu'une envie, c'est de couper cette vidéo. Alors première vidéo obligée, on va parler de ce mot qui des fois nous donne envie de partir en courant. Et pourquoi en fait on a tort de laisser cette peur prendre les choses en main. La première chose déjà c'est c'est un mot qui nous colle un peu des boutons parce que souvent l'organisation est abordée uniquement sur une notion qui est importante, c'est qu'en fait on nous fait des reproches et donc on pense à notre organisation parce que les autres nous ont fait des commentaires vraiment pas sympas sur le fait qu'on n'est pas organisé. Alors que nous, on a l'impression d'être organisé, quand même. Faut pas dire n'importe quoi. Tous les jours, on travaille, tous les jours, on avance, tous les jours, on réalise des choses. Et pourtant, les gens reviennent toujours vers nous en nous disant des petites phrases pas sympas, du style « Ouais, non mais là, t'es vraiment mal organisé. » Ou alors « Tu perds trop de temps à faire ça. » Ou alors « Pourquoi tu prends du temps à faire cet élément-là, alors que tu pourrais faire tellement d'autres choses avec ce temps-là, etc. » Et d'ailleurs, souvent, les petites phrases pas sympas tournent autour de cette fameuse variable du temps. Sauf que le temps, ce n'est qu'un outil et une mesure parmi toutes celles à notre disposition pour mesurer notre organisation. Et c'est peut-être celle qui a l'air d'être la plus visible, peut-être celle avec laquelle on mesure notre productivité, notre rentabilité, notre efficacité. Pourtant, il y a plein d'autres façons d'envisager notre organisation et surtout, quand on décide de mieux s'organiser, finalement, bizarrement, le temps qu'on passe à faire les choses est probablement la dernière chose qu'on regarde. Vous y aviez pensé à ça ? Je vous explique pourquoi. Pourquoi c'est important de s'organiser ? En fait, s'organiser, et si on reprend l'étymologie du mot organisare, ça vient de jouer d'un orgue, jouer d'un instrument de musique de façon plus générale. Et oui, rien à voir avec quelque chose de fastidieux du genre sortir son agenda et mettre un tas de rendez-vous à l'intérieur. Non, il n'y a absolument pas de notion de temps dans la notion d'organisation. La notion d'organisation, c'est la notion de jouer. Il y a quelque chose de plutôt plaisant dans le fait de jouer, n'est-ce pas ? Et d'un instrument. Et donc l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de voir quels sont les instruments de notre métier et quels sont tous les instruments de notre métier. Dans mon esprit, le temps n'est qu'un instrument parmi d'autres. Et de voir justement comment on va les utiliser au mieux. Alors forcément, c'est là que l'ingénieur procédé en moi se frotte les mains et sourit d'avance parce que effectivement, s'organiser, en fait, c'est réfléchir à la façon dont on procède, réfléchir à la façon dont on joue, dont on utilise nos instruments pour les utiliser au mieux. Alors j'en vois encore quelques-uns qui me disent « Ouais, mais bon, s'organiser, c'est pas très drôle. Tu dis que c'est jouer, mais c'est pas très drôle. » Là encore, je vais vous arrêter. La plupart du temps, les méthodes qu'on va vous proposer pour mieux vous organiser sont des méthodes très systématiques où on vous demande et où on vous dit qu'il est important que vous vous mettiez dans des routines hyper figées. Et peut-être que ça vous fout une trouille infâme. Et donc, si vous êtes comme moi, même un jour, j'ai fait l'exercice, j'ai créé un planning tout prêt, tout beau, en disant voilà tel créneau horaire, je ferai ça et là je ferai ci, etc. J'avais mis des couleurs sur chacune de mes zones de temps. Et quand j'ai apporté le document en question et que je l'ai présenté à la coach avec qui je travaillais, qui était une femme absolument géniale, elle me dit Caroline, vous faites une drôle de tête. Mais vous en pensez quoi en fait de cet agenda type pour votre semaine ? Et je lui ai répondu Hélène, je me sens carrément emprisonnée en fait dans cet agenda. Et elle a fait oui, d'ailleurs vous remarquerez que vous avez posé vos couleurs par matière comme si c'était des petits barreaux. Donc on va faire autrement. Et on a fait autrement.
et je m'organise plus du tout en mettant des créneaux horaires fixes de semaine type parce que c'est quelque chose qui me convenait absolument pas. J'avais l'impression de m'auto-asphyxier en raisonnant comme ça. Alors que vous soyez salarié ou entrepreneur ou artisan, forcément, comme tout le monde, hein, vous avez des créneaux, des rendez-vous qui sont dans vos agendas et qui vous pré-organisent votre semaine. Ok. N'empêche que votre organisation, en fait, vous allez pouvoir l'améliorer, la fiabiliser, l'optimiser et la rendre beaucoup plus ludique et avec le sourire en plus, en réfléchissant non pas au temps que vous passez tout le temps à faire des choses et en vous mettant plein de rendez-vous par-dessus la lampe dans tous les sens, mais plutôt en réfléchissant à qu'est-ce qui est essentiel pour vous, essentiel pour votre activité, qu'est-ce qui a le plus de sens, qu'est-ce qui est le plus important, et donc vous allez vous donner les bonnes priorités. C'est exactement le travail que je vous propose de faire ce mois-ci, et comme la rentrée approche, on démarre dès cette semaine, et ce mois-ci donc, on parle d'organisation. Si vous voulez venir en parler en live, on a 3 sessions live gratuites, des mugs, des passionnés qui débarquent bientôt dans mon agenda et donc peut-être dans le vôtre. N'hésitez pas, inscrivez-vous, venez en parler avec nous et voyons comment faire pour que vous travailliez avec vos instruments, en jouant avec eux, en trouvant le meilleur équilibre, en leur donnant la meilleure efficacité pour que vous ayez le sourire dès la rentrée. Je vous dis à très vite sur les chemins de votre réussite.